Bonjour à tous et bienvenue sur Will Info News, votre source d'informations fiable pour les actualités importantes qui touchent nos communautés. Aujourd'hui, nous faisons un point complet et à jour sur le statut de protection temporaire, mieux connu sous le sigle TPS, pour les ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis. Ce sujet est crucial parce qu'il concerne des centaines de milliers de familles, de travailleurs et de membres de nos communautés qui font face à une incertitude juridique majeure. Dans ce script, nous allons expliquer qu'est-ce que le TPS, présenter l'historique du TPS haïtien, décrire les événements récents et les décisions de justice, explorer les conséquences pratiques, et enfin, vous dire comment rester informé avec Will Info News. Qu'est-ce que le TPS? Le statut de protection temporaire, TPS, est un mécanisme prévu par la loi américaine qui permet à des ressortissants de certains pays confrontés à des catastrophes naturelles, des conflits armés ou d'autres conditions extraordinaires d'être protégés contre la déportation et d'obtenir une autorisation de travail temporaire aux États-Unis. On ne peut pas devenir citoyen grâce au TPS, mais ce statut permet à des personnes de vivre, de travailler et de subvenir aux besoins de leur famille légalement pendant une période donnée. Historique du TPS pour les Haïtiens. Haïti a été l'un des premiers pays à obtenir le TPS après le terrible séisme de 2010, qui a détruit une grande partie du pays et causé des milliers de morts. Depuis cette date, le TPS a été régulièrement renouvelé à cause de conditions continues d'instabilité politique, économique et sécuritaire, ainsi que de catastrophes naturelles répétées. À certaines périodes, le nombre de bénéficiaires a atteint près de 500 000 ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis. Les développements récents. 1. Tentative d'arrêt du TPS par l'administration fédérale. En 2025, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé que l'administration mettait fin au TPS pour les ressortissants haïtiens, estimant que cela n'était plus dans l'intérêt national. Cette décision devait prendre effet en février 2026. Cette décision signifiait que des centaines de milliers de personnes qui avaient vécu et travaillé légalement aux États-Unis pendant des années se retrouvaient potentiellement sans statut légal ni droit au travail après cette date. 2. Réaction des tribunaux. Décision judiciaire majeure. Cependant, le 2 février 2026, soit la veille de l'expiration prévue du TPS, un juge fédéral à Washington D.C., la juge Ana C. Reyes, a émis une ordonnance bloquant l'arrêt du TPS et reportant sa disparition jusqu'à ce que la procédure en justice soit résolue. Cette décision signifie que le TPS reste en vigueur pour l'instant et que les protections, notamment l'interdiction de déportation et les autorisations de travail, sont maintenues pour les Haïtiens concernés pendant que la bataille judiciaire continue. 3. Le gouvernement fait appel. Peu après cette décision, le gouvernement a déposé une appellation devant la Cour d'appel demandant que l'arrêt du TPS soit maintenu malgré tout. C'est un point important. Le débat juridique continue et la décision finale n'est pas encore définitive. Massachusetts Government. 4. Soutien politique et communautaire. Plusieurs responsables politiques, avocats généraux des États et militants pour les droits des immigrants ont publiquement soutenu la continuation du TPS pour les Haïtiens. Les arguments principaux sont que mettre fin au TPS créerait des séparations familiales et des difficultés économiques, que les conditions en Haïti restent dangereuses avec des niveaux très élevés de violence, de pauvreté et d'insécurité qui rendent le retour dangereux, que des centaines de milliers de personnes contribuent à l'économie américaine tout en payant des taxes et devraient être protégées. Pourquoi ce sujet est-il si important? 1. Familles concernées. Des centaines de milliers de familles haïtiennes vivent aux États-Unis. Beaucoup ont des enfants nés ici qui sont citoyens américains. Si le TPS est retiré, ces parents pourraient être obligés de partir ou de vivre en situation irrégulière, ce qui mettrait en péril les liens familiaux. 2. Emploi et contributions économiques. Les bénéficiaires du TPS ont droit à un permis de travail. Leur retrait signifierait que des personnes travaillant dans des hôpitaux, des écoles, des commerces et d'autres secteurs contribueraient soudainement moins à l'économie ou seraient poussées vers l'économie informelle. 3. Une question de justice et de droit. Le débat judiciaire autour du TPS haïtien n'est pas seulement une dispute politique. Il concerne aussi la légalité des procédures gouvernementales.
Certains juges estiment que l'administration n'a pas correctement évalué les conditions en Haïti avant de retirer le statut, ce qui pourrait constituer une interprétation illégale ou inappropriée de la loi. Massachusetts Government. Les perspectives d'avenir. Le sort du TPS haïtien pourrait être décidé par la Cour d'appel, si elle confirme ou annule l'ordonnance du juge Reyes. Potentiellement, même la Cour suprême des États-Unis, si une des parties porte l'affaire plus loin. Des actions législatives du Congrès, bien que jusqu'ici aucun changement majeur n'ait été confirmé. Il est donc essentiel de suivre l'évolution judiciaire et politique dans les semaines et mois à venir. Ce que cela signifie pour les bénéficiaires aujourd'hui. Pour le moment, les personnes qui ont le TPS pour Haïti conservent leur protection contre l'expulsion. Ils peuvent continuer à travailler légalement, pour l'instant. Mais ce statut pourrait changer selon les prochains développements du procès. Alston and Bird Massachusetts Government. Il est donc primordial de consulter un avocat spécialisé en immigration afin de s'assurer que vos documents et votre statut sont protégés. Et ce type de situation évolue rapidement. Votre voix compte. Ce que vous pouvez faire. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est concerné par ce sujet, restez informé et suivez les mises à jour du TPS. Participez à des initiatives communautaires qui défendent les droits des immigrants. Contactez vos représentants politiques pour exprimer votre soutien à des solutions durables pour les Haïtiens. Consultez des organisations spécialisées en immigration pour toute assistance juridique. Conclusion et appel à s'abonner. Merci d'avoir écouté cette mise à jour complète sur le TPS pour les Haïtiens. Si vous avez trouvé cette vidéo ou cet article utile, abonnez-vous maintenant à Will Info News pour ne jamais manquer une information importante comme celle-ci. Cliquez sur « J'aime ». Partagez avec votre famille et vos amis, surtout ceux qui sont touchés ou intéressés par l'actualité américaine et les droits des immigrants. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions sur un aspect du TPS. Merci encore de votre attention. Restez informés et solidaires.